Famille, on est toujours content de se retrouver, on parle de tout et puis on partage beaucoup ensemble. Et c'est très important pour moi parce que je reste toujours en contact étroit avec les militants, les sympathisants, les élus qui sont aussi en contact avec la population. Donc tout ça me remonte. C'est pour moi essentiel pour l'action que je mène, même si je consacre toute mon énergie, l'essentiel de mon temps à la mission qui est la mienne, c'est le chef du gouvernement. Tâche à la fois difficile, mais en temps passionnant, temps que j'assume sans réserve et avec sérénité, parce que je crois que la bataille principale, c'est de redonner espoir aux gens, aux Français. C'est vrai que je connais la réalité du pays et le découragement que peuvent connaître certains de nos compatriotes. C'est essentiellement la perspective du travail, la perspective de l'emploi. Donc la bataille centrale, c'est vraiment de réussir le redressement économique et la bataille de l'emploi. C'est encore plus vrai cette année. Et je crois que nous pouvons la gagner. C'est ma conviction. Nous avons entrepris le redressement des finances publiques, les réformes profondes que nous avons engagées, d'autres qui vont venir encore. Et puis l'objectif, c'est bien l'inversion de la courbe du chômage. Pour ça, il faut une politique volontariste, des emplois aidés, mais il faut aussi une politique de croissance. D'où la nécessité d'améliorer la situation de nos entreprises, de préparer l'avenir par des programmes d'investissement. Ce que nous sommes en train de mettre en œuvre va porter ses fruits, j'en suis convaincu. Pour ça, il ne faut surtout pas renoncer, et y compris en préparant le budget 2014, s'agissant des dépenses. Pour la première fois, on aura fait 15 milliards d'économies, c'est sans précédent, ça ne s'est jamais vu, tout en finançant nos priorités, et en même temps en faisant en sorte que l'effort fiscal qui a été demandé au début du quinquennat pour redresser le pays soit le plus mesuré possible. C'est fondamental parce que l'objectif, c'est à la fois retrouver des marges de manœuvre pour que la croissance reparte, donc la bataille de l'emploi, et puis en même temps la justice sociale et la justice fiscale. Donc un certain nombre de mesures vont être prises dans cette direction. Et par ailleurs, je crois que non seulement je pense que nous allons réussir, il faut encore convaincre ceux qui doutent, mais nous devons réussir. Parce que si la France ne se redresse pas avec nos conceptions républicaines de la réforme, du redressement du pays, c'est-à-dire sans perdre nos valeurs, alors se construit à côté une réponse dangereuse pour le pays. À cause en particulier de l'incapacité de la droite française, de la droite traditionnelle française à se ressourcer et à revenir à des fondamentaux qui sont compatibles avec la République. La tentation du bipartisme à la française, cette course-poursuite derrière le Front National, elle est en train de mettre en péril la droite républicaine. Et c'est dangereux pour la démocratie. C'est sans perspective, sans solution. C'est l'alliance d'une droite ultra-libérale, donc dure socialement, avec une droite ultra-autoritaire et ultra-réactionnaire. Quand on court derrière l'extrême droite, on finit par être emporté par elle. Et aujourd'hui, c'est face à cela que les dirigeants de l'UMP sont placés. Je l'avais dit à La Rochelle, j'avais lancé un appel à la clarification. J'avais demandé aux dirigeants de l'UMP de dire clairement où ils étaient par rapport au Front National. Mais aujourd'hui, c'est la confusion qui s'est installée. Mais la confusion peut déboucher sur quelque chose de plus grave, c'est-à-dire une alliance qui est pour l'instant récusée avec l'UMP et le Front National. Il y a une prochaine échéance, c'est les élections municipales. Comme le Front National présentera des listes partout, il peut parfaitement, au deuxième tour, être dans une position de déterminer ce que fera l'UMP. Et si l'UMP ne clarifie pas avant, alors il y aura des alliances entre la droite et l'extrême droite dans certaines communes de France. Et c'est le début de quelque chose. Il faut l'empêcher. Alors il faut l'empêcher par notre combat pour le redressement du pays, pour l'emploi, pour les réformes en profondeur, la préparation de l'avenir. Mais il faut aussi que les dirigeants de la droite prennent leurs responsabilités. Donc je le dis aux dirigeants, prenez vos responsabilités, ce que vous faites, ça vous regarde peut-être parce que c'est l'avenir de votre propre parti. À la limite, ce n'est pas mon affaire. Mais si ça met en danger la démocratie française, alors là, votre responsabilité est grande. Il est temps de vous ressaisir. Vous vous adressez directement à François Fillon? Je m'adresse à François Fillon, mais je m'adresse aussi à Jean-François Copé, je m'adresse à Jean-Pierre Raffarin, je m'adresse à tous les dirigeants de la droite française. Dans une démocratie, nous avons besoin d'une droite et d'une gauche, nous avons besoin d'alternatives, nous avons besoin de pouvoir débattre, de pouvoir opposer des projets, opposer des méthodes. Mais nous avons en commun l'appartenance à la République. On ne doit pas céder là-dessus.
Et aujourd'hui, la droite française et ceux qui prétendent être candidats à la future élection présidentielle sont en train de jouer avec le feu. C'est dangereux pour les Français, c'est dangereux pour la France, pour ce qu'elle est. Et je crois qu'il est temps de réagir. En tout cas, moi, je renouvelle cet appel à la clarification, à la responsabilité. Est-ce que le président François Hollande s'exprimera là-dessus ce soir? François Hollande, ce soir, parlera beaucoup de la Syrie et je crois qu'à ce sujet, si nous n'avions pas été fermes, s'il n'avait pas été aussi ferme, les choses n'auraient pas bougé. Mais c'est lui qui s'expliquera ce soir devant les Français. Je lui fais toute confiance parce qu'il fera ça avec, comme il a su le montrer, avec la hauteur de vue et la force de conviction qui est la sienne. Quel sera son message ce soir? Écoutez, vous l'écouterez comme moi. Un petit mot, monsieur Hérault. Il y a un an, vous étiez là. Qu'est-ce qui a changé en vous depuis un an? Je suis totalement engagé dans ce que je fais, convaincu de l'utilité pour le pays, mais toujours à l'écoute. Pas changer, toujours proche des gens. Et c'est important aussi de les revoir, tous ces militants, ces sympathisants, ces élus. Mais j'ai gagné sans doute en sérénité encore plus grande. Parce qu'on ne peut pas avancer et exercer des responsabilités aussi lourdes si on ne prend pas le recul nécessaire pour consacrer l'essentiel de son énergie et de ses capacités au service de la France. Vous attendiez à une tâche aussi difficile? Je m'y attendais. Je savais qu'il n'y aurait pas de cadeau. Il n'y en a pas eu, il n'y en aura pas, mais c'est normal, on est là pour le service du pays, pas pour soi. Je ne suis pas là pour un plan de carrière. C'est ce que j'ai à faire. J'ai un mandat qui est basé sur la confiance que me fait le président de la République, le travail que je fais aussi chaque semaine avec le Parlement, et puis j'ai la responsabilité de diriger un gouvernement qui lui a des comptes à rendre pour que le pays aille mieux. Et c'est ma seule préoccupation, je n'en ai pas d'autre. Mais j'ai confiance dans les capacités de la France. Parce que les capacités de la France, c'est pas seulement dans les bureaux des ministères qu'on la voit, c'est sur le terrain, dans les régions, dans les territoires. Et quand je viens ici, je vois, il peut y avoir des problèmes, mais il y a aussi des capacités formidables et des réussites. C'est ça la France. Et moi j'ai envie que la France, toute la France, réussisse. Merci, monsieur le Président.